Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de l'importance du diplôme. Donc si jamais tu viens d'avoir ton diplôme, que tu es récemment diplômé ou que tu reprends tes études ou que même tu es encore étudiant, cette vidéo elle est faite pour toi. Du coup là on est le 28 juin et c'est les restes des BTS dans certaines académies et je m'étais dit que j'avais fait une petite vidéo conseil sur ce qui m'a permis moi d'avoir le parcours que j'ai eu, qui a aussi permis à mes potes d'avoir des très bonnes situations professionnelles, aussi bien financièrement parlant que au niveau des missions qu'ils font. Sachant que c'est ces mêmes études, ces mêmes conseils qui m'ont permis de vivre à l'étranger, de vivre aux États-Unis, d'y faire mon master. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que story time, je vais te raconter un peu comment j'ai atterri aux États-Unis alors que rien ne m'y prédisposait quoi. En fait, j'étais pas parti pour y aller et je pensais jamais y aller un jour. Et donc vraiment le but c'est de donner quelques conseils qui m'ont permis à moi d'avoir un certain parcours, qui ont permis à mes potes d'avoir un certain parcours et c'est aussi des conseils que je donne à mes élèves et à mes étudiants. Du coup c'est parti. Déjà félicitations si t'as eu ton diplôme, c'est une bonne chose, c'est cool, ça fait plaisir, félicitations à toi. Mais je vais faire le prof rabat-joie qui fait chier. Mais en fait là c'est que le début, t'as fini tes études, tu penses que t'as fini, mais la vie ne fait que de commencer. Et je dis souvent ça à mes élèves, c'est que une fois que tu as ton diplôme, il te reste 40, 50 ans à travailler. En moyenne, c'est une moyenne, donc forcément peut-être qu'il y en a qui travailleront plus, d'autres moins. Peut-être que tu veux quitter le salariat et que tu ne travailleras pas autant de temps. Mais grosso modo, la moyenne du citoyen moyen, du français moyen, travaillera 40 à 50 ans après ses études. Donc tu comprends bien, et le but de ce propos, c'est de te dire qu'après ton diplôme, il te reste quand même beaucoup d'années à faire. Et pourquoi je te dis ça? Là, maintenant que tu as ton diplôme, tu te dis peut-être, c'est cool, j'ai eu mon diplôme, je suis content, j'ai ma situation professionnelle qui m'attend, je vais pouvoir partir à l'étranger et faire un break. Surtout, ne fais pas ça. C'est vraiment ce que je te déconseille de faire. Et je vais évoquer les différentes raisons qui font que je pense ça. Donc déjà, première chose, tu as ton diplôme, c'est bien, félicitations. La deuxième chose, c'est qu'on va discuter de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu arrêtes et que tu continues. Et la troisième, on va parler de l'importance de ces diplômes et ce que ça m'a permis moi de faire et par exemple de vivre aux États-Unis. Parce qu'on dit trop souvent que les études ça sert à rien, on critique beaucoup l'école, pour autant ça ouvre des portes incroyables. Et donc c'est le but de cette vidéo, c'est parler de ces portes-là et de parler un peu de tout ça. Du coup, comme je disais, là tu viens d'avoir ton diplôme, t'es content, t'es tranquille, ta famille est contente, toi-même tu dois être content. Sauf que dis-toi bien qu'il te reste 40 ans à tirer. Et ce qui te plaît aujourd'hui, ce qui te satisfait aujourd'hui ne te plaira pas, ne te satisfera pas d'ici 5, 15, 20 et encore moins dans 30, 40 ans. Donc le but de ce message c'est quoi? C'est de te dire qu'il faut que tu te donnes les moyens de tes ambitions et il faut que tu te donnes les moyens d'avoir ce que tu veux plus tard. Et ça passe malheureusement ou heureusement par la continuité de tes études. Donc c'est cool, tant mieux, tu as ton diplôme, mais ça s'arrête pas là, il faut que tu continues. Et ça, ce serait mon premier conseil. Tu es dans le pli scolaire, tu as l'habitude du rythme scolaire, tu connais tes matières, tu as tes habitudes, en fait, tu sais comment ça fonctionne. Si jamais tu arrêtes et que tu fais un break, plus ou moins long, pour y revenir, c'est très compliqué. Et j'ai des potes qui ont arrêté, qui n'ont jamais su reprendre parce qu'ils étaient habitués à avoir un salaire, à ne pas avoir de devoir le soir, à ne pas avoir de partiel. Et retourner dans un mode où tu as tout ça de nouveau, c'est pas forcément facile. En plus, tu connais tes matières. Donc, admettons que tu as un BTS commercial ou un BTS beaucoup plus technique. Tu connais tes matières, tu es déjà familier avec tout ça. Qu'est-ce que ça va te coûter que de rajouter seulement un an, sachant que c'était 10 mois pour avoir une licence? Qu'est-ce que ça va te coûter de rajouter 3 ans? Dites-vous bien, 40 ans de travail contre 3 ans ou 2 ans d'études supplémentaires. Et ces 2-3 ans supplémentaires, qu'est-ce qu'ils vont te permettre? Ils vont te permettre d'avoir une meilleure science professionnelle. Les grades de master te permettent d'avoir des tafs plus dimensionnants, plus importants qu'un niveau BTS ou un niveau DUT ou un niveau licence. Donc déjà, tu as un métier qui pourrait peut-être plus te passionner. Tu as un métier qui est mieux rémunéré, et ça c'est important. Je veux bien que pour 2-3 ans de plus d'études, vous pouvez avoir une rémunération bien plus importante. Et surtout, cette rémunération-là, elle va croître de façon cohérente, corrélée avec le diplôme que vous avez eu. L'augmentation de salaire, elle sera plus intéressante que vous avez un master pendant 15, 30, 40 ans que si vous restez avec un salaire avec lequel vous avez débuté à niveau bac plus 2, bac plus 3. Qui dit meilleur salaire dit meilleure vie tout court. Pourquoi? Parce que meilleure capacité d'investissement, meilleure capacité d'épargne, peut vous faire plaisir plus d'avantages, aussi un peu moins des dépenses courantes de la vie. Et ça, c'est pas sur le court terme, sur le moyen long terme. Donc cumulé, vous vous rendez bien compte que les 2-3 ans pour moi valent vraiment le coup. En plus d'un meilleur salaire et d'un meilleur travail, tu obtiens des métiers plus intéressants, des missions professionnelles plus intéressantes. Donc si jamais tu as à cœur de faire quelque chose qui te plaît à toi, avec des missions qui te correspondent, avec des missions pointues, des missions techniques, en rajoutant ce grade de master, tu t'offres cette opportunité-là. Et surtout, tu t'offres l'opportunité sur 30-40 ans d'avoir accès à des postes plus tard dans ta vie qui sont réservés qu'à des personnes qui ont un master. Forcément, quand tu as un bac plus 2, bac plus 3, tu as des postes qui ne seront jamais ouverts à toi parce qu'il y aura un plafond vert, il y aura un plafond de par le diplôme que tu as. En plus des avantages de profession, de métier, de salaire que tu auras aussi l'avantage de rencontrer des gens intelligents. Moi, c'est mon cas, j'ai rencontré des gens, enfin, c'est pas moi que je dis pas que je suis intelligent, je dis que j'ai rencontré des gens intelligents de par mon parcours scolaire. Dieu merci, je suis parti vivre à l'étranger, j'ai fait mon première année de master aux États-Unis et j'ai rencontré des gens vraiment très intelligents. Quand j'étais en deuxième année de master, ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Et attention, je dis pas que l'école est intelligente, je dis pas que les gens en master sont intelligents. Et ça ouvre plus d'opportunités, vous avez plus de probabilités de vous familiariser, de rencontrer des gens qui ont cette capacité intellectuelle, cette capacité cérébrale. Et j'entends, je t'entends, j'imagine que ça te saoule, j'imagine que t'en as marre, j'imagine que t'es fatigué, mais je te jure que ça vaut le coup. On est tous passés par là, et puis une fois que tu as eu ton diplôme, tu te rends compte que c'était pas grand chose ces 2-3 années de plus. Vraiment 2-3 ans, c'est 2 fois 12 mois quoi. Moi j'essaie toujours de me dire ça, 2 fois 12 mois, sur les 12 mois, t'en as 8 ou 9 de cours parce que tu as les vacances scolaires. C'est vraiment peu cher payé pour tous les bénéfices que j'ai cités et que ça va t'apporter toi plus tard. Donc vraiment prends le temps de la réflexion, te laisse pas avoir par l'euphorie de te dire ça y est j'ai mon diplôme, je pars à l'étranger, ça y est j'ai mon diplôme, je vais avoir mon salaire, je vais prendre mon appart. C'est des choses qui arriveront dans la vie, ça t'inquiète pas. Mais pourquoi j'ai dit ouais je te déconseille de partir à l'étranger? Parce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, qui idéalisent l'étranger et apprendre une nouvelle langue. Quand tu tes études, que tu prends une licence ou un master, t'en as qui te permettent de partir à l'étranger tout en validant tes cursus scolaires. Moi c'est ce que je conseille aux élèves de faire. Plutôt que de partir avec ton sac à dos et de perdre entre guillemets un an,
tu pars dans le cadre de tes études, donc d'une pierre deux coups, et tu pars à l'étranger, tu valides un semestre ou une année scolaire. Donc tu progresses d'un point de vue linguistique, culturellement, et tu t'enrichis sur ton domaine de compétences, sur tes matières qui toi t'intéressent. Donc franchement, moi je conseille vraiment de faire ça aux élèves, c'est plus pertinent à mon sens. Et en plus, tu rencontres d'autres étudiants dans une autre langue étrangère, tu t'enrichis vraiment, mais à un niveau incroyable. N'oublie pas que quand tu pars à l'étranger tout seul, tu as plus de mal à rencontrer des gens aussi. Donc c'est un autre point, c'est que d'un côté sociable aussi, tu fais beaucoup de rencontres, tu te construis un réseau aussi. Moi, mes potes aujourd'hui qui vivent aux États-Unis, au Qatar, ou n'importe où dans le monde, ou au Canada, c'est des gens que j'ai rencontrés pendant mes études à l'étranger. Et ça construit un réseau de malades, ça t'ouvre ton horizon, culturellement, tu t'ouvres de fou. Et d'ailleurs, la transition, elle est parfaite, c'est que j'allais dire story time, j'allais vous raconter un peu ma life et ma vie aux US. C'est que moi, j'ai jamais été destiné à aller aux États-Unis. Par contre, je savais deux choses. La première, c'est que j'ai toujours voulu être responsable export, et que pour ça, je savais qu'il fallait devenir bilingue et qu'il fallait parler couramment anglais. Et l'autre chose dont j'étais sûr, c'est que j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Ça a toujours été mon rêve le plus fou. J'ai dit, d'une pierre deux coups, je vais combiner les deux. Sauf qu'après, je me suis renseigné, j'ai fait beaucoup de forums, j'ai fait beaucoup de salons. Et je me suis rendu compte qu'avec un grade de master en école de commerce, tu avais des écoles qui te permettaient de faire un semestre ou ta première année ou ta deuxième année de master à l'étranger. Mais je me suis dit, j'ai besoin de parler anglais, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, je veux un grade de master. J'ai fait les trois, j'ai combiné les trois en faisant une école qui m'a permis d'avoir mon grade de master, qui m'a permis de partir à l'étranger, donc aux États-Unis, de voir les États-Unis, et de devenir bilingue anglais. Imaginez si j'avais voulu apprendre de moi-même l'anglais, si j'avais voulu de moi-même aller aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus laborieux, ça aurait été plus compliqué entre guillemets. Donc les trois ont été permis grâce à une chose, mes études et mon diplôme. Donc le conseil, c'est pousse dans ce sens-là. Franchement, ça m'a changé comme jamais cette expérience-là. Les potes que j'ai rencontrés là-bas sont encore mes potes, c'est des gens qui sont très bien placés, et puis même sans parler d'intérêt, est-ce qu'ils sont bien placés ou pas, ça je m'en fous. C'est que ça m'a ouvert l'esprit, mais comme jamais ça aurait pu être possible si j'étais resté dans mon petit village chez moi. Je suis sorti de ma zone de confort tellement fort que l'apprentissage qui va avec, il est corrélé, il était proportionnel en fait. J'ai eu l'impression d'apprendre un plus 10 dans ma vie, de l'avance dans ma vie sur tous les domaines. Et encore aujourd'hui, j'en suis reconnaissant et encore aujourd'hui, ça me façonne. Ça m'a façonné et ça me façonne et c'est la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été façonné par mes expériences à l'étranger, par les personnes que j'ai rencontrées, par les discussions que j'ai. Et j'ai un pote, il est prof aux US, quand je l'appelle et que je parle avec lui, tout de suite, je suis stimulé, tout de suite, je vois des choses que quelqu'un d'autre ne verrait pas forcément. L'intérêt de continuer ses études, il est réel. En fait, l'école, ça peut être chiant, mais derrière, tu as des vrais bénéfices. Donc, le message était suivant, c'était une petite story time. Donc, peu importe que tu sois encore étudiant, que tu veuilles reprendre tes études, que tu viennes d'être diplômé, si tu as la possibilité de continuer davantage, de pousser un peu plus au niveau, de passer au niveau supérieur, par exemple, tu as un bac plus 2, bac plus 3, et tu veux passer à bac plus 5, je te conseille vraiment de le faire. Si tu reprends tes études, vas-y à fond également. Assure-toi juste que ça te plaît réellement et qu'il y a des débouchés après. Mais l'école, c'est un outil et ça permet d'ouvrir des portes. Et moi, ça m'a ouvert énormément de portes. Ça m'a emmené à aller dans des endroits, à rencontrer des personnes que j'aurais jamais imaginé de ma vie. Donc c'est vraiment la puissance des études et des diplômes. Donc envoie cette vidéo à quiconque ça pourrait aider, à toute personne que ça pourrait motiver ou stimuler, parce que le but ici, c'est juste ça, partager et aider les autres. Donc voilà, petite vidéo story time, en espérant que ça vous plu. Si jamais vous voulez plus de détails sur ma vie aux États-Unis, je pourrais en parler. Sur ce, la famille, peace out.